Chapitre bonus sur l'IAS 37. Alors, premier point, le principe de l'IAS 37. Imagine que tu diriges ton entreprise et que tu sois confronté à un risque potentiel, un litige avec le fournisseur ou bien des garanties à honorer pour tes clients. Et tu ne sais pas encore si tu devras payer quelque chose. Mais tu dois quand même anticiper le risque que tu doives payer. Eh bien, c'est là qu'intervient la norme IAS 37 qui t'explique comment comptabiliser les obligations incertaines, autrement dit les provisions, les passifs éventuels et même les actifs éventuels. Donc, l'IAS 37, tu l'as compris, il traite de trois notions qui sont importantes. Les provisions, donc ça c'est les charges probables qu'on doit comptabiliser dès maintenant. Les passifs éventuels, ça c'est des risques incertains que tu ne comptabilises pas encore, mais que tu dois mentionner dans tes annexes. Et les actifs éventuels, ça c'est des gains potentiels, mais qui sont encore trop incertains pour être enregistrés dans les comptes. Point suivant. Comment comptabiliser une provision? Alors une provision, c'est une somme d'argent que tu mets de côté pour anticiper une dépense future. Une dépense qui est probable. Pour que une provision elle soit enregistrée, tu as trois conditions qui doivent être remplies. D'abord, une obligation actuelle, donc ça veut dire que ton entreprise elle est obligée d'agir à cause d'un contrat, d'une loi ou d'un engagement. Par exemple, une garantie sur ton produit ou bien un procès que tu as en cours. Une sortie probable de ressources, c'est la deuxième condition. Ça, c'est-à-dire que si la dépense, elle est très probable, donc plus de 50% de chances que ça arrive, alors tu dois enregistrer une provision. Par exemple, une amende qui risque de tomber suite à un contrôle fiscal. Et puis, la troisième condition, c'est un montant estimable de manière fiable. C'est-à-dire que tu dois pouvoir estimer le montant de manière raisonnable, même si ce n'est pas à l'euro près. Donc, si ces trois conditions sont remplies, tu dois comptabiliser une provision. L'écriture, c'est la suivante. Donc, on a la dotation aux provisions au débit avec la provision au crédit. Point suivant, le passif éventuel. Un passif éventuel, c'est une obligation possible mais incertaine. À l'inverse d'une provision, ici, la probabilité de devoir payer, elle est plus faible, donc moins de 50%. Ou bien, le montant, il est difficilement mesurable. Le passif éventuel, tu ne le comptabilises pas dans le bilan, mais tu dois en parler dans les annexes et les états financiers en expliquant la nature du risque. Donc disons que tu es poursuivi en justice pour 1 000 €, mais ton avocat, il te dit que les chances de perdre le procès, elles sont très faibles. On va dire que c'est 30% de chances de perdre. Dans ce cas-là, tu ne fais rien dans le bilan, mais tu dois mentionner le risque dans ton annexe. Point suivant, les actifs éventuels. Alors l'actif éventuel, c'est le même principe que le passif éventuel, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire en clair, c'est un revenu potentiel, mais trop incertain pour être pris en compte dans tes comptes. Donc, tu peux les mentionner en annexe, mais pas les comptabiliser. Disons que tu as lancé un recours contre un client qui doit 500 €, mais le résultat du procès, il est incertain. Eh bien, tu ne peux pas enregistrer ce montant de 500 € tant que ce n'est pas gagné à coup sûr. Point suivant, l'évaluation des provisions. Alors quand tu crées une provision, tu dois essayer d'être le plus réaliste possible en utilisant des estimations fiables qui sont basées sur les expériences passées, les rapports d'experts et les calculs statistiques. Si le montant il est incertain, tu dois prendre l'estimation la plus probable ou bien utiliser une moyenne pondérée si tu as plusieurs scénarios possibles. Point suivant, la révision et l'ajustement des provisions. Parce que les provisions, elles ne sont pas figées. C'est-à-dire que tu dois les réviser régulièrement. Et si le risque, il disparaît, ou bien s'il est devenu improbable, eh bien tu dois annuler la provision.
Donc, si ton procès est annulé, il faut que tu reprennes ta provision pour litige. Donc, on va avoir une reprise aux provisions au crédit et une provision qui va sortir du passif, donc que tu vas venir débiter. Point suivant, la représentation des provisions dans les états financiers. Les provisions, elles doivent être présentées dans le bilan, dans la section des passifs, et elles doivent être expliquées en détail dans l'annexe. C'est-à-dire que tu dois expliquer la nature de la provision, le montant qui est prévu, les hypothèses retenues pour l'estimation et les éventuelles incertitudes qui sont liées à ces provisions.